Donc, encore une fois, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, on va continuer notre étude sur le ministère du Seigneur Jésus, inspiré de l'Évangile de Jean. C'est pas nécessairement que ça qu'on fait. On fait pas, c'est pas juste systématique. Hein. Il y a de la prédication, il y a de l'exhortation, il y a de l'enseignement, de la prédication définitivement à travers tout ça. Donc, dans Jean 12, on va lire à partir du verset 9, dans Jean 12. Et le titre du message de ce matin, c'est « Artifice complexe ou simplicité de Christ ». À partir du verset 9, ça nous dit là, et on va lire jusqu'au verset 19, ça nous dit « Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de le faire mourir aussi, Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, car voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. » Je vais demander à Vincent d'avoir un mot de prière pour vérifier que tu prépares si tu veux bien. Amen. Merci, Franck. Donc, la semaine passée, nous avons abordé le passage d'Évangile selon Saint Jean au chapitre 12, donc on avait commencé. On a terminé sur une opposition qu'on peut voir dans le texte entre... c'est quoi l'opposition? C'était entre qui et qui? Quelqu'un qui se souvient? La semaine passée? Sœur? Judas et Marie de Magdala. Donc, il y avait une opposition entre la véritable disciple de Christ, Marie de Magdala, et celui qui était disciple, mais seulement en apparence, qui est Judas l'Iscariote. Nous allons donc continuer d'avancer dans le texte du chapitre 12. Donc, tel que nous le savons, si vous avez suivi la série jusqu'à date, le prodigieux miracle de la résurrection de Lazare a donné un élan de popularité à notre Seigneur Jésus. C'est ce qu'on vient de lire au verset 18 qui dit « Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle référant au miracle de la résurrection de Lazare. » Ce n'est pas juste le fait qu'il est ressuscité qui amène certains à croire en lui, qui a ressuscité Lazare, mais c'est le fait que Lazare était vraiment refroidi. Il n'était pas encore chaud et tiède, là. Il venait pas juste de mourir. Il avait eu le temps de mourir, d'être embaumé, d'être mis au sépulcre, puis ça faisait déjà 4 jours qu'il était au tombeau. Même s'il était possiblement qu'il était au frais dans le tombeau, le corps du type avait commencé à décomposer. Ça sentait la mort. Donc, on imagine l'émerveillement des gens qui entendent parler de cette histoire qui est peu commune, laquelle avait été constatée par plusieurs témoins oculaires, parce que ça dit que les gens qui étaient là quand il a ressuscité Lazare rendaient témoignage. Ils disaient, oh oui, on l'a vraiment vu, il était vraiment mort. Donc, c'est ce que ça nous dit au verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appelait Lazare du sépulcre, il le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. Le problème, c'est plus que la popularité de Jésus s'accroît, plus la haine et la jalousie des religieux des Juifs s'accroît aussi. Le message de la résurrection de Lazare, après 4 jours dans le tombeau, prépare ses disciples à sa propre résurrection, qui va prendre que combien de jours? 3. Pas étonnant que Jean, chapitre 20,
ça nous dit que la première au sépulcre, c'était qui? Le dimanche matin? Ça fait Marie de Magdala. La sœur de Lazare, celui que Jésus avait ressuscité, celle-ci, assise auprès de Jésus, écoutait attentivement ses paroles. Qui étant attentive, hein, elle avait compris qu'elle allait donner sa vie, que lui, allait donner sa vie, et elle, par amour envers son Seigneur, avait versé du parfum pour sa sépulture avant sa mort. Vous me suivez? Que je me mélange pas trop? Même si je me mélange, autant que je ne vous mélange pas vous autres. N'est-ce pas? Parfait, excellent. Donc, elle savait qu'elle allait donner sa vie. Elle savait qu'elle allait, tout comme son frère, ressusciter des morts. Et comment le savait-elle? Je vais tourner dans Luc 18, si vous voulez. Elle avait été attentive à ce que son Dieu avait dit, attentive aux paroles de Christ. Au contraire de certains autres disciples, elle n'avait pas hyper intellectualisé ce que Dieu disait ou ce que Jésus disait par de faux raisonnements. Hein, comme Thomas, par exemple. Les autres apôtres aussi étaient incrédules là, à ce point-là. Là. Donc, Luc 18, 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem. » Donc, vous allez voir, on est à peu près dans la même période de temps. « Et tout ce qui est écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien de cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Donc, voyez-vous, les apôtres ne comprenaient pas ou ne voulaient pas comprendre, ou hyper intellectualisaient les choses, parce que c'était trop simple. Fait que t'es pas capable de comprendre. Peut-être croit-il que c'était métaphorique. Ça ressemble à bien des chrétiens aujourd'hui qui ne peuvent pas comprendre les Écritures parce que ça ne s'accorde pas avec leur raisonnement. Quoi qu'il en soit, Marie de Magdala avait bel et bien saisi le message de Jésus, n'est-ce pas? Je crois qu'elle avait saisi parce qu'elle avait accepté. Elle avait accepté la simplicité des paroles de son maître. C'était quoi le titre de notre message aujourd'hui? Bon, c'est compliqué le titre du message, hein? Artifice complexe ou simplicité de Christ. Donc, elle avait accepté la simplicité des paroles de son maître. Encore une fois, c'est un des problèmes des chrétiens aujourd'hui, des chrétiens moyens. Les gens cherchent à hyper intellectualiser les Écritures. Les plus belles révélations des Écritures sont dans la simplicité de ce que Dieu dit, comme il l'a dit. Je répète ça. Les plus belles révélations des Écritures, le plus wow, c'est dans la simplicité de ce que Dieu dit, comme il l'a dit. C'est là que ça fait tout wow. Les gens se donnent aujourd'hui une foule de docteurs qui compliquent tout. Ils compliquent tout, les uns comme les autres. Ils compliquent ce que Dieu dit. Ils rendent la simplicité de Dieu ultra complexe. Ne comprenaient pas eux-mêmes ce que Dieu dit, ne comprennent pas eux-mêmes ce que Dieu dit ou ce que Dieu annonce, ou ils ne veulent pas parce que c'est trop simple. Pourquoi garder ça simple quand tu peux compliquer les choses? Enseignant leur fausse théologie quand elles sont fausses et égarant ceux qui leur font confiance. C'est plate, hein? C'est pas qu'ils font ça nécessairement volontairement, mais on en a des discussions avec des gens qui sont complètement perdus dans des idées farfelues, là, des fois, là, sur les médias sociaux. Puis, tu vois ils te le disent, là, ouais, mais moi, j'ai été enseigné de même, j'ai pris ça on m'a toujours dit que. Ah, c'est pas parce qu'on t'a toujours dit que c'est nécessairement la vérité. Il faut que tu prennes le temps de faire ton étude par toi-même, pour toi-même, par toi-même en voulant dire de ne pas commencer une étude avec des idées préconçues pour essayer de confirmer les idées préconçues. T'en vas nulle part si tu fais ça. Donc, ça hyper divise les Écritures.
Ça sort les textes de leur contexte, ça ajoute leur pensée au texte pour y donner le sens qu'eux veulent y donner. Hein? Vous vous souvenez quand Thomas a dit, quand Jésus dit on va aller réveiller Lazare, il est mort. Ben, ça veut dire que je vais le ressusciter. Puis Thomas a dit, bon, on va aller mourir avec. Hein? Il a adapté ça à son incrédulité. Il a donné un sens à la parole de Dieu qui n'était pas, pour que ça s'adapte avec son incrédulité. Ben, c'est la même affaire aujourd'hui. Les hommes font la même affaire. Ne vous leurrez pas, c'est exactement ce qui se passe. Fait qu'ils vont essayer d'amoindrir les textes pour leur donner un sens qu'ils veulent leur donner pour que ça s'accorde avec leur raisonnement à eux autres. C'est trop simple, on va compliquer ça. Finalement, ça fait dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, changeant malheureusement la vérité de Dieu en mensonge et faisant ainsi de Dieu un menteur. Ça, c'est le jeu du serpent. Dieu aurait-il vraiment dit? J'espère tellement pour le vrai qu'ici, tous, à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, on a tous un amour de la vérité, de la parole de Dieu dans sa simplicité. Qu'on ne cherche pas à s'attacher à des fables et à des artifices. Parlant d'artifices, je vais me permettre d'en dénoncer quelques-uns qui vont à l'encontre justement de la simplicité de Christ. Donc, des artifices. Il n'y a pas de gap de milliers d'années entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Ça, c'est l'artifice. Pour arriver à ça, il faut que tu compliques ce qui est écrit. C'est simple. Genèse 1.1, Genèse 1.2. Si tu mets ça, c'est simple. Et si tu mets un gap de milliers d'années et une histoire en plein milieu, tu compliques la simplicité de Christ. Il n'y a pas eu d'anges déchus qui ont couché avec des femmes humaines pour donner une race de titans mythologiques. Ça, c'est de l'artifice. C'est complexe. Pour arriver à ça, tu ne peux pas te servir de la Bible juste pour dire ça à la Bible. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de 7 dispensations. Ça, c'est de l'artifice. Il n'y a pas d'autres évangiles qui justifient d'autres méthodes salutaires, passé, présent, futur. Ça, c'est de l'artifice. Il n'y a que l'évangile de Christ, ça, c'est la simplicité. Les hommes ont toujours été sauvés par le seul et unique moyen de la foi. Ça, c'est de la simplicité. Par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, en l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Ça, c'est la simplicité. Ça, la Bible le dit. Les 12 apôtres prêchaient tous le même évangile. Si quelqu'un vous dit que Paul ne prêchait pas le même évangile que Pierre, c'est de l'artifice. C'est du tordage d'écriture. Paul est le 12e apôtre personnellement sélectionné par Christ qui devait remplacer Judas. Ça, c'est super simple. Pour t'étourdir à savoir combien il y avait 32 000 apôtres, 75, ça, c'est du tordage d'écriture. Ça, c'est compliqué. On va y revenir à ça. La nation juive n'a pas de nos jours, n'a rien de spécial. Donc, la nation juive que vous voyez supposément en Israël de nos jours, n'a rien de spécial. Et Jésus ou Dieu ne fera rien d'autre pour eux que ce qui a déjà été accompli il y a 2000 ans sur la croix à Golgotha. Ça, c'est de la simplicité. Si tu te fais dire qu'ils ont quelque chose de spécial et Dieu va faire de quoi de spécial pour eux autres, ça, c'est complexe. Les Écritures n'enseignent pas ça. Il faut que tu compliques les Écritures, c'est de l'artifice. Le sionisme et le retour de la nation judéisante et désobéissante à Dieu, rejetant le Fils, par le fait même rejetant le Père, n'est pas l'accomplissement d'une prophétie divine. C'est un tordage d'écriture, c'est de l'artifice. La Bible n'enseigne pas ça. Les judaïsants n'ont pas le même Dieu que nous autres, que les chrétiens. Ils ont un autre Dieu. Jésus les appelle les fils du diable. Ça nous parle de la synagogue de Satan. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, s'il y avait le même Dieu que nous autres, il ne rejetterait pas le Fils, parce que quiconque rejette le Fils rejette le Père. Quiconque ni le Fils ni le Père. Le livre supposément apocryphe d'Enoch n'a absolument rien de divin, il ne devrait pas être dans le canon biblique. Il n'est pas divin, il est démoniaque. Si tu veux baser tes connaissances des Écritures sur le livre d'Enoch, apocryphe d'Enoch, c'est de l'artifice. Le canon biblique est complet avec l'Apocalypse. Ça, c'est de la simplicité. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de nouvelles prophéties à ajouter.
dans les Écritures. Sinon, on va donner raison aux Mormons et Joseph Smith, puis leur révélation, puis le livre de Mormon, leurs prophètes. Ou on va aussi donner raison aux musulmans. Ils ont un autre prophète. On va mettre les prophéties dans les Écritures. Il n'y a pas d'autres prophéties. Ça, c'est la simplicité. Si tu veux compliquer les choses, ajoute des prophéties. Il n'y a pas de party de délivrance à faire. Si tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son esprit, son Saint-Esprit loge en toi et le malin ne peut y cohabiter en même temps. Ça, si tu vois ça, c'est de l'artifice. C'est de la poudre aux yeux. C'est quelque chose de compliqué. Tu es une nouvelle créature si tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues toutes, comme dans toutes. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est simple. Par son sang, Jésus devrait t'avoir déjà délivré. Pas besoin d'une autre délivrance, à moins que tu n'aies pas la foi dans ton salut. S'il y a des péchés récalcitrants dans ta vie dont tu ne veux pas prendre la responsabilité, je comprends que tu veux te faire un party de délivrance pour mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Mais si tu as des péchés récalcitrants dans ta vie, ce n'est pas d'un genre d'exorcisme, délivrance charismatique que tu as besoin. Cette pratique douteuse ne trouve absolument pas sa place. C'est comme les limbes. Tu ne trouveras pas ça dans la Bible. Ben, des parties de délivrance là, parmi les chrétiens, là, ça n'a aucunement sa place dans les Écritures parmi les véritables croyants. C'est de l'artifice. Nulle part. Tu ne trouveras pas ça. C'est une nouvelle invention. C'est pas d'une autre délivrance que tu as besoin, mais c'est de la repentance que tu as besoin. Ça, c'est simple. Mais on aime tellement ça blâmer les autres pour nos propres problèmes. Continuons. Paul, dans les Écritures, ne dit pas de parler dans une langue incompréhensible. Il dit de ne pas parler dans une langue incompréhensible. Pas plus loin que ça. Donc, le charabia charismatique n'est pas une langue, mais c'est une séduction et une dépendance. C'est de l'artifice. Le sein d'Abraham n'est pas un purgatoire pour les âmes des morts avant la résurrection de Christ. Si tu veux faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, tu vas réussir, mais ça va être de l'artifice. Les calvinistes ne font pas la différence entre la prédestination, ce qui est simple, puis de la présélection, ce qui est de l'artifice. Ils annoncent un autre Jésus puis un autre évangile qui ne sauve pas de l'artifice. Dieu donne le choix aux hommes d'accepter le cadeau gratuit ou non de la vie éternelle. Ça, c'est simple. Les démons sont bel et bien des anges déchus qui ont suivi Satan dans sa chute. Ça, c'est simple. Et non pas des esprits de mutants désincarnés. Ça, c'est de l'artifice complexe. Le millénium est un 1000 ans aussi précis que les couches d'un millefeuille. Il n'y a que 2 périodes de temps bibliques. Ça, c'est simple. Le siècle présent, le siècle à venir. Nous sommes donc dans ce fameux millénium, maintenant et attendant le retour de Christ pour les siècles à venir. Ça, c'est simple. La majorité du livre de l'Apocalypse n'est pas futuriste, mais passé, arrivé, historiquement vérifiable. Ça, c'est simple. Mais tu peux-tu en faire des histoires avec ce livre-là, puis inventer des histoires complexes, puis mystiques, on ne comprend rien. La reconstruction et la destruction éventuellement d'un 3e temple ne changera absolument rien. Le retour de la génisse rousse pour refaire des sacrifices avec une idéologie lévitique ou selon un sacerdoce ou selon un légaliste est issu d'une abomination. Il est impossible de perdre votre salut. Une fois sauvé, toujours sauvé. C'est simple, ça? Parfait. La plupart de ceux qui se disent être prêcheurs ou pasteurs dans les assemblées ne sont que des exhorteurs.
et ne sont pas qualifiés selon les Écritures, et ce même avec des diplômes de théologie en main. Prélever la dîme, 10%, n'est pas nouveau testamentaire. C'est simple. C'est pas nouveau testamentaire. Les offrandes volontaires. Tu n'as pas un meilleur ministère plus dévoué si tu obliges les femmes à porter des jupes longues et les hommes être en habit cravate à tous les dimanches. Ça, c'est de l'artifice. La poudre aux yeux. Ça ne fait pas de ton ministère un ministère plus fondamentaliste, ça fait de ton ministère un ministère plus légaliste. Non, Jésus n'a pas changé l'eau en jus de raisin à Cana, mais bel et bien en vin alcoolisé. Si tu veux faire dire qu'il a transformé ça en Kool-Aid, tu vas avoir besoin de travailler fort. C'est de l'artifice. Il va falloir que tu passes par Québec pour descendre à Montréal quand tu es sur le bord du pont Champlain, je te garantis. Et oui, nous pouvons boire raisonnablement un verre d'alcool sans être qualifié d'ivrogne. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Je ne passais pas la journée là-dessus. La liste est longue, les amis, entre la simplicité de ce que Christ dit et les artifices des hommes et de leurs hommeries. T'en veux-tu des niaiseries complexes, issues de mauvaises théologies et de doctrines malsaines qui font dire à Dieu ce que Dieu ne dit pas? Il y en a assez pour nous étourdir. Mais comment ne pas tomber dans ces pièges? En faisant comme Marie Magdala, en se laissant impressionner par rien d'autre que la simplicité de Christ. Je vais être livré aux païens, OK? Ils vont me battre, OK? Ils vont me faire mourir, OK? Le troisième jour, je vais ressusciter. OK, ça me fait de la peine que tu dois passer par ce passage, mais je t'écoute, je t'entends, je crois, et je te donne ce que j'ai de plus précieux, car là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Simple. C'était la première au tombeau. Avait compris. Donc, puisque je comprends que j'accepte la simplicité de tes paroles, sans essayer de mystifier, ça doit être des métaphores. Je vais essayer de lire entre les lignes, mais je ne comprendrai pas les lignes. Voici donc, comme je n'essaie pas de mystifier, voici un parfum que je te donne d'avance pour ta sépulture. Ce qui est la preuve que j'ai bien compris. Vrai? Donc, je mets en pratique la parole, comme notre frère priait tantôt, selon la compréhension que j'en ai reçue. C'est pas compliqué de croire comme Dieu dit. Ce qui est compliqué, c'est tout ce que tu essaies de bâtir en entour pour ajuster ça à ton raisonnement. Parlant d'accepter ce que Dieu dit dans toute sa simplicité, Jésus dit en parlant à ses apôtres, « Je vous ai choisi, vous les 12. » Hein? Quand il a dit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et un de vous est un démon. » Voulant dire un démoniaque, ouais, possédé. Donc, il n'était pas vraiment sauvé. Vrai? Ok, parfait. Et plus tard, il exprime concernant Saul de Tarse en disant, « Il est un instrument que j'ai choisi. » Mais vous n'avez pas choisi, vous les 12. Il est un instrument que j'ai choisi. Il y en a un qu'il fallait remplacer. Bon, regarde, pas compliqué. Là. Tu fais 1 plus 1, ça fait 2. Ça date, c'est 5. Parfait. OK. Non, juste pour être sûr. Pas besoin de t'étourdir avec ça, à savoir c'est qui le 12e apôtre. Il te le dit. Il te le dit. Je vous ai choisi les 12. Lui, il fallait en remplacer un. C'est un instrument que j'ai choisi. Et le 12e, c'est Paul. Pas compliqué. Donc, j'en ai 12. Moins 1, ça fait 11. J'en choisis un autre. Saul de Tarse. 12. 5. L'Apocalypse a été écrite à qui? Aux 7 églises d'Asie mineure, qui est la Turquie. Pour les gens de ces 7 églises, principalement pour l'époque de ces gens-là, parce que ça ne donne à rien de leur écrire quelque chose, puis de les avertir de quelque chose s'ils ne sont pas pour vivre le quelque chose qui s'en vient. Donc, ce n'est pas eux autres qui est écrit, dans le fond, tu mens. Donc, ça a été écrit pour eux autres. Ça dit plus que ça. Au début, là, quand tu fais juste lire là, les premières pages, là, les premiers versets, là, ça dit pour les choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt pour qui? Si j'écris à eux autres, 1 plus 1, 2. Bientôt pour qui? Bientôt pour eux autres. C'est compliqué, ça? Ouais, mais la marque de la bête, le millénium, la tribulation, l'enlèvement. Arrête!
Arrête! Tu tords les Écritures. Tu essaies d'ajuster tes pensées à ce que Dieu dit parce que c'est trop simple, on va compliquer les affaires. Donc, je répète ça. L'Apocalypse a été écrit aux 7 églises pour les gens de cette époque-là, ceux de la Turquie, là, de l'Asie mineure, pour les gens de ces 7 églises, principalement à leur époque à eux, de ces gens-là, avant qu'ils meurent, j'espère bien. Donc, des choses qui devaient arriver bientôt, donc pendant leur vivant. C'est tout. Il n'y a pas de raison de se laisser conditionner par des théologies erronées des hommes. Si tu lis ça, pars avec ça. Pars pas avec une idée et un concept, une préconception. Parce que tu vas essayer de faire dire à la Bible ce que ta préconception te dit. Pars avec ce qui est écrit. Tu laisses juste la Bible dire ce qui est dit. Donc, sans être prétériste, il n'y a aucune raison de se laisser conditionner par les théologies erronées des hommes, puis lire le tout de l'Apocalypse comme étant tout prophétique, mythique, futuriste, de façon majoritaire. Parce que c'est écrit à eux autres, pour eux autres, dans les choses qui étaient pour arriver pendant leur vivant. Mais encore, il faut accepter qu'elle est un bon disciple, comme Marie. Qu'est-ce que Dieu dit, comme il le dit? Ben, c'est simple. Il l'a gardé dans sa simplicité. Il dit, ah, là, je comprends. Ben oui, tu comprends parce que tu gardes ça simple. Quand c'est compliqué, tu es encore plus mélangé. Tu n'es pas plus informé. Les proverbes nous disent, quand on instruit le sage, il accueille la science, donc la connaissance. Ouais. Encore, ça prend des sages. Le problème, justement, c'est qu'il y a davantage d'orgueil que de sagesse derrière les lutrins dans les églises. Donc, tu ne peux plus rien leur apprendre, ils sont des parvenus. Les hommes sont prisonniers de leur théologie faite de main d'homme, ils sont pris dans l'orgueil de la connaissance. Il ne faut pas m'enlever ce que je sais. Je me vante de ce que je sais, je me glorifie de ce que je sais, puis je suis plus intelligent que les autres, puis j'en sais plus que les autres. Fait que si tu m'enlèves tout ça, je deviens plus rien. Hey, c'est quand tu t'abaisses que Dieu s'élève. C'est quand tu es faible que Dieu est fort. Je suis prêt à devenir rien pour que Christ devienne. N'est-ce pas? All right. Donc, ils ont des œillères théologiques, doctrinales et spirituelles, tels que Thomas et les autres apôtres, là, dans notre texte, là, quand on a lu, ils sont prisonniers de la complexité de leur raisonnement. Donc, je vous parle des hommes qui prêchent là, dans les églises. Des non connus, là. Puis, ils ne peuvent pas s'en remettre qu'à la simplicité de Christ. Ils sont incapables. Ils s'en remettent aux théologies, toutes faites, mais pas à la simplicité de Christ. Dans notre texte, les Lévites, principaux sacrificateurs, voulaient tuer Lazare. T'étais mort, t'aurais dû rester mort. 4 jours, c'était pas assez. Par envie et jalousie, par intérêt, parce que la foule se retirait des pratiques judaïques à cause de lui, à cause de Lazare, parce que ça les amenait à croire en Jésus. Retour dans Jean 12. Donc, la foule acclame son Messie et Jésus va faire son entrée en Jérusalem comme étant le roi, le fils de David à venir. Regardez bien ce que la foule fait au verset 13. Donc, ça dit « ils », donc la foule, prirent des branches de palmier. Tous les gens de la foule faisaient ça. Ils allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient. » Ton roi vient. Assis sur le petit d'une ânesse. Hey, ça peut-tu être plus moins clair que ça? Puis là, je ne dis pas qu'il y a un lien à faire, mais je fais une parenthèse pour que vous sachiez, c'est particulier que c'est un anon qui a été choisi. Mais la particularité d'un âne gris, c'est qu'il y a comme une forme de croix sur son pelage. Donc, tout le long de sa colonne vertébrale, tu as comme un pelage plus foncé. Puis sur ses 2 épaules avant, tu as vraiment comme une croix sur son pelage. Je ne dis pas qu'il y a un lien à faire, mais je trouve ça intéressant. Je vous le partage. Donc, verset 16, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus a été glorifié, ils se souvinrent qu'elle était écrite de lui et qu'ils les avaient été accomplis à son égard. C'est alors que les pharisiens vont avoir une grande crainte. Ils vont craindre que leur règne à eux autres achève. Ah, Hérode avait voulu tuer le roi nouveau-né. Les pharisiens, eux autres,
aussi veulent faire la même chose. Ils veulent reprendre ce que Hérode avait tenté, puis ce qui avait échoué. Donc, ils veulent essayer de tuer le roi qui rentre aussi. Jean 12, verset 19. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous n'y gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Puis là, ils disent le monde. Puis ils ont raison. Parce qu'il n'y a pas juste les Juifs que Jésus attire, là. Voyons les versets suivants. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, lui dire, avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. On veut voir c'est qui ce gars-là. C'est qui ce Juif-là? Je vais faire une parenthèse ici aussi, une autre parenthèse sur le nom commun qui est utilisé par les Grecs, ici envers Philippe. Comment il appelle Philippe? Il dit Seigneur. Il est question juste de garder ça simple, justement. Là. Philippe se fait appeler Seigneur, mais Philippe, est-ce que Philippe est le Seigneur? Non, mais gardons ça simple, parce qu'il y en a qui compliquent les affaires, ça n'a pas de sens. Vous allez voir ce que je m'en vais avec ça. Ce qui signifie que ce n'est pas à chaque fois que ce nom commun revient dans les Écritures, Seigneur, qui signifie une sorte de profession de foi pour qui que ce soit. Ils n'ont pas professé leur foi en Philippe, là. On s'entend? Mais il y en a qui vont dire à chaque fois que quelqu'un dit Seigneur à Jésus, il est en train de professer sa foi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas vrai. C'est faux. C'est compliqué. C'est du tordage d'écriture. Même si quelqu'un le dit à Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'il fait nécessairement de Jésus son Seigneur au sens de maître et sauveur de son âme parce qu'il dit à Jésus Seigneur. C'est selon les contextes, simplement un genre de politesse. C'est comme dire monsieur, qui veut littéralement dire mon sieur, mon Seigneur. Vrai? En espagnol et en italien, on sait le latin, hein, c'est clair. Mais parce que ça dit dans Romains 10, 9, ok. Benedetta, comment on dit monsieur en italien? Ok, parfait. Julio, comment on dit monsieur en espagnol? Oh, wow, merci beaucoup. Donc, puisque ça dit dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, quand quelqu'un dit à Jésus Seigneur, il confesse à sa bouche dans les Écritures. Non, pas ça. Garde le contexte. Laisse le contexte dire ce qu'il dit. Fais pas dire au contexte ce qu'il dit pas. Tu vas faire dire à Dieu ce qu'il dit pas. Tu vas donner des intentions à Dieu qu'il n'y a pas. Donc, à cause de ce passage, il y a des tordeurs d'écriture qui vont croire que partout où quelqu'un nomme de sa bouche Jésus Seigneur, c'est signe qu'il professe automatiquement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Judas aurait pu l'appeler. Combien de fois Seigneur? Il n'aurait pas été plus sauvé. Là. Il devait l'appeler Seigneur comme les autres. C'est pourquoi dans Actes, Saul de Tarse ne confesse pas sa foi en Christ lorsqu'il a été ébloui. Tu sais, donc Actes des apôtres qui est écrit par Luc. Lorsqu'il s'adresse à Jésus en disant Seigneur, on voit Saul, Paul, qui avait de la réflexion à faire parce qu'il est allé aveugle, en prière puis en jeûne. Il y avait une couple de réflexions sur ses choix de vie à faire. Puis pas juste ça, ça dit que, en plus, dans cette instance-là, il dit qui es-tu, Seigneur? Il ne savait même pas qui était. Donc, si tu ne sais pas qui, c'est certain que tu n'es pas en train de le convaincre comme Seigneur et Sauveur sans savoir qui. Mais il y en a qui disent que c'est là que Paul a confessé le Seigneur. Pourtant, pas le témoignage de Paul. Wow. Ça, c'est une autre des choses que les gens compliquent. C'est aussi niaiseux que ça peut être. C'est compliqué pour rien. Au lieu de juste suivre le bon sens des Écritures et du propre témoignage de Paul sur son salut. On ne le lira pas, mais vous pourrez le trouver dans Actes 22, 6 à 16. Il va le dire qu'il s'est fait dire de confesser de sa bouche, ça veut dire qu'il ne l'avait pas fait encore. Okay? Donc, c'est le propre témoignage de Paul qui est rapporté par Luc. Pour le reste, quand il était à Damas, pas sur le chemin de Damas, après avoir médité, après avoir été aveugle. Pour le reste, c'est certain que nous pouvons avoir des différences de perspective, puis j'espère qu'il va en avoir, puis parce que sinon, ce ne sera pas normal. C'est normal qu'il y en ait. C'est certains d'entre vous avaient possiblement des différences de point de vue ou d'opinion, ou même de perspective avec moi ou avec quelqu'un d'autre dans l'Assemblée, puis c'est correct. C'est bien correct.
ça ne devrait pas nous empêcher de revenir ici à tous les dimanches. Dimanche prochain, puis dimanche, l'autre dimanche. Que la charité demeure. Pour en revenir à l'unité de la foi, parce que sinon, si on ne reste pas ensemble, il n'y a pas de possibilité qu'on arrive à l'unité de la foi. Donc, vous trouvez la référence dans Éphésiens 4:13. Il faut garder l'unité, on va le lire de toute façon. Il faut garder l'unité dans le corps. C'est une bonne chose d'être unis, et c'est encore mieux si nous le sommes dans la foi. Car il n'y a que par la foi, comme je disais tantôt, que nous pouvons être agréables à Dieu. Mais comment parvenir à cette unité de la foi? Comment de se défaire de tous les artifices, garder ça simple, tous ensemble? Comment arriver à plaire à Dieu dans ce sens? Premièrement, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend concernant notre foi doit venir d'une source et qui nous offre une connaissance sans équivoque. La Sainte Bible. Donc, cette source pour notre connaissance, c'est quoi? Parole de Dieu, Éphésiens 4. Nous devons, tels de bons disciples, tels Marie de Magdala, être à l'écoute et attentifs de ce que Dieu nous dit. Donc, encore une fois, comment arriver à l'unité de la foi? Éphésiens 4:11. Et il, donc le Seigneur, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs qualifiés, s'il vous plaît. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne sont pas qualifiés, ça n'a rien à en parler. Là. Pour quelle raison? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Ça, c'est nous autres. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, qui est quoi? Qui est l'Église. Jusqu'à ce que nous soyons tous, ensemble, là, parvenus à l'unité de la foi. Si on n'est pas ensemble, ben on n'arrivera jamais. Et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait, ça c'est intéressant. À la mesure et à la stature parfaite de Christ. Donc, connaissance et maturité en Christ. Est-ce qu'on ne parle pas de faire des disciples matures ici, dans le texte? Oui, hein? Est-ce que ça, c'est pas la grande commission? Parce qu'il y en a qui pensent que la grande commission, c'est d'aller prêcher puis de convertir du monde, puis de les mettre dans des assemblées, que, tu sais, ils font pas de disciples matures. Ils n'ont aucune maturité, c'est tout sauf de la nourriture solide là-bas, c'est juste du petit lait. C'est pas ça, la grande commission. C'est pas de faire des disciples. C'est pas de faire des sauvés, c'est faire des sauvés qui deviennent des disciples matures. Ça, c'est la grande commission. Donc, la grande commission, c'est de faire des disciples matures, pas juste d'envoyer du monde parce qu'on veut qu'ils se convertissent à Christ et être sauvés, être sûr qu'ils n'aient pas en enfer. Non, faire des disciples matures. Ça, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Maturité par la connaissance qui devrait nous unir, donc avoir une maturité, non pas nous diviser, donc on devrait être unis dans la maturité, dans la connaissance, et on devrait être unis dans la foi. Donc, voulez-vous un indice de la maturité, de la stature de Christ? Je vais vous faire la lecture de Jean 7:15. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? » Donc, une connaissance des Écritures qui nous unit dans la foi, la maturité. Verset 14 de Éphésiens 4. « Afin que nous soyons plus des enfants, donc être matures, flottant et emportés à tout vent de doctrine, donc unis dans la foi, pas toutes sortes de doctrines tout le monde, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par le moyen de séduction, donc des choses qui sont complexes, des artifices complexes, ou versus la simplicité de Christ. Donc, pas de séduction via des fables, des expériences, des feelings, des théologies erronées, des émotions, mais au contraire, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions tous, à tous égards, en celui qui est le chef, Christ, donc ensemble, via la simplicité de Christ. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, donc l'Église, bien coordonné et formant un solide assemblage, c'est son accroissement grandit selon la force qui convient à chacune de ses parties, donc chacun de ses membres que nous sommes, et s'édifie lui-même dans la charité. La charité devrait être ce qui nous unit afin d'arriver tous ensemble à l'unité de la foi, selon la simplicité de Christ. Donc, la conclusion de notre message d'aujourd'hui.
Peut-être avez-vous été séduit par les artifices complexes des théologies erronées des hommes, hein, loin de la simplicité de Christ. Si tel est le cas, il vous faut revenir dans votre sens critique, prendre le temps de réévaluer vos positions en laissant les idées, toutes les idées préconçues des théologies que vous avez entendues à travers le temps que vous assistez dans des assemblées. Mettre tout ça de côté et être prêt à laisser la Bible s'interpréter d'elle-même. Laissez donc Dieu dire ce qu'il dit, comme il le dit. Si vous n'avez jamais accueilli Jésus-Christ comme le roi de votre vie, bien, la Bible déclare que si vous croyez en la vérité, que c'est la vérité, que la résurrection miraculeuse de Christ, que vous l'acceptez comme étant le Seigneur de votre vie, bien, ça nous dit que vous serez sauvés. Amen. Merci d'avoir été attentif. Que Dieu vous bénisse.